Avez-vous la vie éternelle? La Bible nous présente un chemin précis vers la vie éternelle. D'abord, nous devons reconnaître que nous avons péché contre Dieu. D'ailleurs, nous avons tous péché, c'est ce qui est noté au verset 23 du chapitre 3 dans Romains. C'est écrit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous mériterions donc tous d'être punis. » Puisque tous nos péchés sont en fin de compte contre un Dieu éternel, le châtiment adapté par rapport à cela est une punition éternelle. Et la Bible nous dit, Romains 6, verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don de la vie, c'est Christ. » Donc Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, celui qui n'a jamais commis de péché. La Bible dit qu'il était sans péché dans 1 Pierre 2, chapitre 22. Il s'est fait homme. Dieu, à travers Jésus, s'est fait homme. Jean 1, chapitre 1, verset 14. Et c'est dans sa mort qu'il a payé la dette pour que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore tous des pécheurs. Christ est mort pour nous, afin de nous donner la vie. Nous retrouvons ça dans Romains 5, chapitre 8. Jésus-Christ mort sur la croix. Voilà l'action. Jésus se livre lui-même sur la croix. Nous retrouvons ça dans Jean 19, 31 à 42. À travers cela, il prend la punition que nous méritions. Il la prend et il la porte sur la croix. 2 Corinthiens 5, 21. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et là, Jésus prouve sa victoire sur le péché, c'est-à-dire la mort et la résurrection des morts. Il est sorti d'entre les morts. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde pour nous, nous a complètement régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, chapitre 13. Par la foi. Donc, nous devons nous détourner de tous nos péchés. Nous devons nous tourner vers Christ, notre salut. Et nous pouvons le faire. Acte 3, chapitre 19. Si nous plaçons notre foi en lui, notre confiance dans le fait qu'à travers sa mort, il a payé le prix pour nous, afin que nous soyons pardonnés et que nous recevions les promesses pour la vie éternelle et pour aller au ciel. Parce que la Bible dit que Dieu Tout-Puissant a tant aimé le monde, il a tant aimé les gens, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, chapitre 16. Donc mon frère, ma sœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas peut-être, tu seras sauvé. Romains 10, chapitre 9. Seule la foi en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix constitue l'unique vrai chemin vers la vie éternelle. Seule la foi dans le fait que Christ est ressuscité des morts. Sur la croix, il est ressuscité des morts pour nous ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de notre foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est point, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, alors que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi que Jésus, le premier ressuscité d'entre les morts, nous a ouvert la porte vers la vie éternelle. Éphésiens 2, chapitre 8 à 9. Si vous désirez accepter Jésus dans votre cœur, comme votre sauveur, voici une prière qui est une prière très simple, car Dieu est un Dieu simple. Rappelez-vous que ni cette prière, ni aucune autre prière ne peut vous sauver. C'est simplement la décision de mettre votre confiance en Christ qui peut vous sauver du péché. Cette prière n'est qu'une manière d'exprimer à Dieu votre foi en lui, en le remerciant à travers cette prière de s'être chargé de votre salut en envoyant Jésus et dans le fait d'avoir ressuscité Jésus. Répétez après moi cette prière. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi. C'est vrai, je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris
la punition que je méritais, afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné. Je me détourne du péché. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen. Si vous avez pris une décision pour Christ, suite à ce que vous venez de lire ou d'écouter, cliquez sur ce bouton qui nous dira « Oui, j'ai accepté Christ dans mon cœur ». Cette émission est une production de Radio France Évangile en partenariat avec le ministère www.godchristians.org afin d'apporter des réponses bibliques à vos questions. Avez-vous la vie éternelle ? La Bible nous présente un chemin précis vers la vie éternelle. D'abord, nous devons reconnaître que nous avons péché contre Dieu. D'ailleurs, nous avons tous péché, c'est ce qui est noté au verset 23 du chapitre 3 dans Romains. C'est écrit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Nous mériterions donc tous d'être punis. Puisque tous nos péchés sont en fin de compte contre un Dieu éternel, le châtiment adapté par rapport à cela est une punition éternelle. Et la Bible nous dit, Romains 6, verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don de la vie, c'est Christ. » Donc Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, celui qui n'a jamais commis de péché. La Bible dit qu'il était sans péché dans 1 Pierre 2, chapitre 22. Il s'est fait homme. Dieu, à travers Jésus, s'est fait homme. Jean 1, chapitre 1, verset 14. Et c'est dans sa mort qu'il a payé la dette pour que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore tous des pécheurs. Christ est mort pour nous, afin de nous donner la vie. Nous retrouvons ça dans Romains 5, chapitre 8. Jésus-Christ mort sur la croix. Voilà l'action. Jésus se livre lui-même sur la croix. Nous retrouvons ça dans Jean 19, 31 à 42. À travers cela, il prend la punition que nous méritions. Il la prend et il la porte sur la croix. 2 Corinthiens 5, 21. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Et là, Jésus prouve sa victoire sur le péché, c'est-à-dire la mort et la résurrection des morts. Il est sorti d'entre les morts. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde pour nous, nous a complètement régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, chapitre 13. Par la foi, donc, nous devons nous détourner de tous nos péchés. Nous devons nous tourner vers Christ, notre salut. Et nous pouvons le faire. Acte 3, chapitre 19. Si nous plaçons notre foi en lui, notre confiance dans le fait qu'à travers sa mort, il a payé le prix pour nous, afin que nous soyons pardonnés et que nous recevions les promesses pour la vie éternelle et pour aller au ciel. Parce que la Bible dit que Dieu Tout-Puissant a tant aimé le monde, il a tant aimé les gens, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne